Mes chers camarades, bien le bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène à la Mes chers camarades, bien le bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du Québec, où j'ai eu la chance de partir pour le boulot, afin de vous concocter quelques reportages et contenus pour les réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram ou Facebook, vous l'avez sans doute vu passer, j'ai mangé pas mal de poutine. Et je parle pas du dictateur russe, mais bien du plat emblématique du Québec. Et puisque j'ai reçu des messages s'étonnant de mes photos devant cette spécialité culinaire qu'ils ne connaissent pas, eh bien je vous explique c'est quoi une poutine. Une poutine, c'est un savoureux mélange, on va le dire comme ça, de toutes les bonnes choses que l'on peut mettre dans son assiette. Il y en a des centaines de versions différentes, mais la base, c'est toujours la même. D'abord, on a des frites, de la bonne frite, découpée avec amour dans une patate de qualité qu'on a bichonnée dans de la terre fertile et verdoyante. Ensuite, on a du fromage, et si certains vous diront qu'on peut mettre un petit peu tout et n'importe quoi comme fromage, la majorité s'accorde à dire qu'il faut du fromage en grains, et que l'idéal, c'est qu'il soit le plus frais possible, et puis pour savoir ça, il faut que ça fasse quick sous la dent, quoi. Squeak, squish. Squeaker, squeakera. Squeaker. Voilà. Et le troisième ingrédient, c'est la sauce. Alors, la sauce, il y en a encore plein de variantes, mais la base d'une grande majorité de poutine, c'est ce qu'on appelle la sauce brune. C'est en gros un mélange de roux de beurre, de farine, d'épices et de bouillon de bœuf ou de poulet. Et bien évidemment, là, chacun peut avoir sa recette secrète de sauce brune. Voilà, ça c'est la base de la poutine. Ensuite, à vous les joies de l'expérimentation, on peut ajouter absolument tout ce qu'on veut pour créer de nouvelles variantes. Pâte carbonara, pâte poulet boursin, J'avoue. lasagne. Alors pourquoi je vous parle de poutine ? Eh bien parce que dans cette région du monde très accueillante qu'est le Québec, c'est vraiment une institution. Et c'est même parfois érigé comme un monument du patrimoine, alors que c'est relativement récent comme invention. Et vu que je veux pas me mettre à dos les Québécois, je vous renvoie vers le camarade Laurent Turcot, qui a fait une vidéo entière sur l'histoire de la poutine. La poutine. Quand je suis arrivé au Québec pour tourner mes reportages et découvrir au passage de magnifiques paysages, eh bien je me suis dit que j'allais tester la poutine. Et dès mon premier coup de fourchette, je me suis mis en tête de faire un petit top 3, puis un top 5, puis un top 10. Finalement j'en ai bouffé 12 ou 13 en 3 semaines, ce qui est, d'après beaucoup de Québécois qui m'ont écrit en MP sur Instagram, un peu beaucoup, mais ça fait plaisir à voir. Problème, si j'en ai préféré à d'autres, j'avais pas trop envie de faire un bête classement de ces poutines. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de retracer ensemble une partie de mon itinéraire au Québec à travers les poutines que j'ai mangées. Alors je vous dis une partie parce que du coup j'ai mangé des poutines tous les jours, donc je vais pas tout vous raconter non plus. Bref, j'ai pris des notes sur place à chaque fois que j'en mangeais une, j'ai mis une note sur 10 et à la fin de la vidéo, on verra quelle poutine arrive en tête. Allez, c'est parti pour le top des poutines du Québec. Ce voyage, il m'a amené à travers toute la province de Québec, donc avec Cali qui m'a accompagné. On a vraiment pu découvrir beaucoup de villes, beaucoup d'endroits absolument magnifiques, rencontrer beaucoup de gens très chaleureux. Mais le point de départ, c'est cette effervescence de la ville de Montréal, une ville dans laquelle je suis déjà allé en 2017 pour les besoins de mon documentaire sur les liens entre histoire et jeux vidéo que j'avais écrit pour Arte à l'époque. Et oui, car le risque, c'est que les joueurs gobent absolument tout et n'importe quoi en pensant que c'est la vraie histoire. Donc je redécouvre un petit peu cette ville, même si j'y avais passé que 3 jours. Et avant de partir et de commencer le tournage, j'ai pu tester ma première poutine dans un restaurant qui s'appelle le Cube de Montréal. Cube avec un K. Alors, il y avait plusieurs sortes de poutine. Je me suis laissé tenter par la poutine extra viande. Voilà, on voit qu'il y a beaucoup de viande, beaucoup de sauce. Faut quand même préciser que j'avais déjà mangé une poutine en 2017 dans un endroit assez prestigieux en ce qui concerne la poutine, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure dans la suite du débrief. En tout cas, cette poutine du Cube de Montréal, elle était pas mal pour une première poutine. Je l'ai notée 6 sur 10. On n'était pas sur du fromage qui fait effectivement quick sous la dent, mais c'était pas mauvais. Et moi j'aime bien quand il y a pas mal de sauce, et j'ai quand même trouvé mon compte là-dedans. Après Montréal, on part vers Mont-Tremblant au nord-ouest. On n'est pas très loin, on commence à s'enfoncer dans les terres et à s'éloigner du Saint-Laurent. C'est une destination qui est très touristique, qui est connue surtout pour sa station d'hiver. Donc là, on y allait en été, et l'idée, c'était de voir à quoi ressemblaient les parcs nationaux qui se retrouvent autour pour randonner un petit peu. Donc j'ai regardé les avis des poutines, du coin sur différents sites évidemment, et il y en a une qui était pas très loin de là où je résidais, c'était celle du club Morit à Mont-Tremblant. Et là, on m'a proposé une poutine au canard.
Donc j'ai testé cette poutine au canard qui sent bon le sud-ouest de la France hein, et comme vous le voyez, il y a beaucoup moins de sauce. Les frites elles étaient super et là je l'ai placée tout de suite au-dessus de la précédente, hein. On est sur un bon 8 sur 10 et l'expérience était géniale parce que le Club Moritz il est posé au bord d'un lac, il y avait la petite lumière du soleil sur la fin de journée et pour manger une poutine au bord de l'eau, franchement c'est top. Quand on était dans la région de Mont-Tremblant, on en a profité avec Ali pour aller faire un petit tour du côté du Sentier des Cimes. D'ailleurs, vous pouvez retrouver une vidéo que j'ai faite sur mon compte Instagram qui vous présente un petit peu l'endroit si vous avez envie de faire un peu de randonnée. Mais de la randonnée tranquille, hein, attention, vraiment pépouse, sans aucune difficulté. D'ailleurs, qui est accessible aux personnes à mobilité réduite. Écoutez, c'est parfait. Voilà, y a pas d'autre mot. Hein. Le Sentier des Cimes, c'est une sorte de pont, de chemin de bois qui va dominer les arbres de la région et qui vous emmène jusqu'à une énorme tour qui surplombe tout le paysage magnifique des alentours. Vous prenez vraiment un bol d'air frais, hein, en plus d'un bol de nature sur ce sentier. Et donc après cette balade, on est allé se poser dans une pourvoirie pour passer la nuit, la pourvoirie du Lac Blanc à Saint-Alexis-des-Monts. Alors une pourvoirie, en fait, c'est une entreprise privée qui va proposer des services d'hôtellerie et qui s'accompagne souvent de tout un tas d'activités, de loisirs, notamment des activités sportives, des randonnées, de la pêche, de la chasse, parce qu'il y a beaucoup de chasse et de pêche au Québec. Et donc nous, on était là-bas pour dormir, on en a profité pour tester la fameuse poutine barbecue. Alors la poutine barbecue, on est plutôt sur une poutine simple, hein, base frites, fromage, sauce, sauf que là, la sauce, c'est pas une sauce brune, c'est une sauce barbecue. Et j'ai été déçu. Voilà. Non pas que la qualité globale de la nourriture était pas bonne au restaurant de la pourvoirie du Lac Blanc, hein. Au contraire, c'était très bien, mais je me suis aperçu, c'est un goût personnel en fait, hein, que j'aime pas quand on remplace la sauce brune par la sauce barbecue. Voilà. Il y a plein de gens qui aiment la sauce barbecue, visiblement, puisque c'est une poutine qui est assez commune au Québec, et on la trouve un petit peu partout. Juste que moi, j'aime pas. Donc je vais donner un 5 sur 10, et ça sera pas la poutine qui sera dans le top 3 du classement. Suite à cette escapade à la pourvoirie du Lac Blanc, on est remonté le long de la route 155 vers le nord, direction le lac Saint-Jean, qui est un lac absolument immense. Ouais, vous arrivez au bord, honnêtement, suivant les conditions météo, vous voyez pas forcément l'autre côté, hein, on dirait une mer. Voilà, tout simplement. A priori, donc c'est fantastique l'hiver, c'est ce qu'on m'a dit, puisque c'est complètement gelé, donc on peut aller dessus, sur le lac Saint-Jean, et je dois dire que ça me donne vraiment envie d'y retourner à cette période. En tout cas, si on est allé au niveau du lac Saint-Jean, c'était pour aller filmer au niveau de Val-Jalbert. Parce que Val-Jalbert, c'est une ville fantôme, qui est une ville industrielle qui a été finalement abandonnée dans les années 40. Et qui aujourd'hui est exploitée comme un site touristique. Et on peut venir visiter ce à quoi ressemblait une ville du début du XXe siècle. Et donc, on en a profité à la fois pour faire des contenus pour Instagram, mais aussi pour filmer pour YouTube, puisque Val-Jalbert sera dans un épisode sur les villes abandonnées, les villes fantômes, qui sortira sur ma chaîne YouTube dans les mois qui viennent. Suite à ce tournage de Val-Jalbert, on est reparti dans l'autre sens, vers l'est, direction le Saguenay, qui est une région un peu plus sauvage. Alors là, géographiquement, on se trouve vraiment au nord de la ville de Québec, Québec étant au nord-est de Montréal, et on est vraiment dans les terres. Et là, on va suivre la rivière Saguenay et on va tester la cantine Boivin. Parce que depuis que je mange des poutines et que je les partage sur Instagram, je reçois des dizaines, mais vraiment des dizaines, si ce n'est des centaines de messages. Parce que par jour, je recevais à peu près 200 à 300 messages de Québécois. Donc tout le monde me disait qu'une des meilleures poutines, un des meilleurs fromages à poutine du Québec, c'était la cantine Boivin. Donc j'ai fait un détour pour aller à Saguenay-la-Baie et je suis allé tester. Pour rien vous cacher, c'est pas que j'ai été déçu, mais je m'attendais pas à ça. En fait, je m'attendais à une petite bicoque ou un petit resto avec une déco un peu particulière, et en fait, ça ressemble vraiment à un fast-food, clairement, où ils servent des poutines. Par contre, celui-là, il couine sous la dent et c'est plutôt bon signe. En tout cas, je remercie vraiment les dizaines de commentaires qui m'ont conseillé cette cantine de Boivin, la fromagerie, à Saguenay, parce que vraiment, c'est une tuerie. Fromage, frites, sauce, rien de plus, c'était tout ce qu'il fallait. Moi j'ai adoré cette poutine, je lui ai mis 9 sur 10 sur mon classement, et je vous conseille vivement de tester ce fromage Boivin si vous allez au Québec, parce que pour moi ça fait partie des meilleures poutines que j'ai pu manger dans le coin. Alors durant ce périple, j'ai une dame qui m'avait dit « Tiens, si vous voulez vraiment voir un spot super beau pour faire des plans, pour vos reportages, il faut absolument vous arrêter à Sainte-Rose-du-Nord. Parce que c'est
magnifique. Donc, je me suis arrêté dans une petite ville qui s'appelle Sainte-Rose du Nord, voilà. Et puis juste, je voulais aller boire un coup, voilà, comme ça. Mais il y a ce monsieur là, Alain Morisseau, je sais pas qui c'est, mais il a signé un autographe dans ce petit boui-boui où je suis, et il a dit que c'était la meilleure poutine de Québec. Du coup, j'ai remis ça encore. Voilà. Je crois que je suis en train de développer une addiction. Il était, 3-4 heures de l'après-midi. J'en avais pas besoin de cette poutine. Hein. Et j'ai su par la suite sur Instagram, les gens m'ont dit que ce gars, c'était un chanteur et un animateur suisse qui avait beaucoup de succès et que s'était arrêté là. Et il avait raison sur les frites, en tout cas, qui étaient incroyables. Je dois le dire, c'est peut-être parmi les meilleures frites que j'ai mangées au Québec, même si c'était pas la meilleure poutine. Donc j'ai donné un petit 7 sur 10 pour cette poutine, parce que quand même, pour l'effort des frites, ça valait le coup. Alors pourquoi on prenait cette direction du Saguenay pour aller vers l'est du lac Saint-Jean ? Eh bien pour rejoindre le fleuve Saint-Laurent, pour aller jusqu'à la baie de Tadoussac. Tadoussac, on avait un partenariat avec le parc maritime, et donc là-bas je devais retrouver Laurent Turcot qui tient la chaîne YouTube L'Histoire nous le dira. Et ensemble on réalisait un contenu sur la chasse à la baleine, que vous pouvez retrouver d'ailleurs aussi dans quelques mois sur mon compte Insta. Et donc on a profité du fait d'être ensemble à Tadoussac pour se faire une bonne poutine. Évidemment. Alors Tadoussac, c'est vraiment une ville qui est très touristique pour le coup, mais qui a beaucoup de charme, dans une baie. Voilà, c'est de là que partent énormément d'excursions pour aller voir notamment les baleines, mais aussi toute la faune maritime qui gravite dans cette zone du fleuve Saint-Laurent. Bref, on s'est arrêté au bistrot de la baie, et là était proposé à la carte une poutine sauce whisky, vin rouge, avec du fromage de Boivin. Donc forcément, j'ai vu le fromage de Boivin, je me suis dit, je vais craquer, je vais remettre ça parce que c'était trop bon, et en plus, il y avait des sauces qui ont l'air pas mal, donc là, il y a une petite plus-value, quoi. On a testé, et clairement, ça fait partie du top 3 des poutines que j'ai pu manger au Québec. Le bistrot de la baie à Tadoussac, si vous m'écoutez, votre poutine, elle envoie du pâté. Et moi, je l'ai noté 10 sur 10. Voilà, parce que quand j'aime, je compte pas. En tout cas, je dois vous dire qu'après cette expérience culinaire, pour moi, c'était compliqué de me dire que j'allais pouvoir trouver des poutines qui allaient rivaliser avec ça. Et pourtant, vous allez le voir, le voyage est pas fini. Direction la ville de Québec, où on va poser nos valises pour plus d'une dizaine de jours, puisque là-bas, on va faire notamment 2 gros reportages qui seront diffusés sur YouTube. Mais avant d'entrer dans le vif des choses, j'avais prévu une séance de dédicace au Grindel à Québec. C'est un pub, brasserie, bar qui est bien connu des Québécois. Et avant la dédicace, j'ai pu rencontrer monsieur le consul de France, quand même, qui m'a accueilli, qui était fort sympathique. Et après, on avait prévu 2 heures de dédicace où j'allais pouvoir rencontrer les camarades québécois. Autant vous dire qu'on n'a pas été déçus, puisque ça n'a pas duré 2 heures du tout, en fait. Ça a duré 7 heures, non-stop. 7 heures de dédicace, c'est plus de 300 personnes qui sont venues. On a une file d'attente qui s'est tirée jusque dans la rue, loin, jusqu'au prochain carrefour de la route. C'était vraiment monstrueux. J'ai des gens qui m'ont envoyé des messages après pour me dire finalement je suis pas venu parce que quand j'ai vu la queue à l'extérieur, j'avais envie de dire tu m'étonnes. Et tout le monde a été adorable. On a eu un accueil de fou. J'ai des personnes qui ont attendu 3 heures juste pour me serrer la main et papoter pendant 1 minute. Donc vraiment, merci de votre patience à tous ceux qui m'écoutent et qui pouvaient être là. On a été un peu dépassé par le succès, mais c'était vraiment formidable de voir tout le monde et de prendre ce bol d'amour et de bonne humeur. Quand j'ai fini, moi j'étais heureux. Mais vous l'imaginez, j'étais sur les rotules aussi, après ces 7 heures de dédicace non-stop. Et donc les équipes du Grindel m'ont apporté une poutine effilochée de porc à la bière. Voilà, et il faut que je vous dise un truc, c'est que ce qu'on m'a dit au Québec, c'est que la poutine, c'est un peu comme notre kebab en France. Finalement, le meilleur kebab, c'est celui quand tu rentres de soirée, que t'es pas très très frais, à 2h du matin. Le kebab qui va bien te caler, quoi. Et là, moi j'avais pas bu du tout, mais j'étais quand même à ce niveau de fatigue. Et je l'ai savouré cette poutine, et ça fait partie des meilleures poutines que j'ai pu manger pour le coup. Et là encore, j'ai pas pu me résoudre à lui mettre moins de 10 sur 10. Donc, 10 sur 10 pour la poutine effilochée de porc à la bière au Grindel à Québec. Voilà. En tout cas, quand les camarades québécois ont vu que j'étais à Québec, évidemment, j'ai reçu encore une fois des dizaines de messages pour me dire faut que tu ailles dans tel ou tel restaurant pour goûter la meilleure poutine parce que là il y a la meilleure, mais en fait non, c'est là-bas. Bref, il y a eu une guerre dans mes messages privés entre tous les Québécois qui se tiraient la couverture de la meilleure poutine et c'était assez marrant à voir et en même temps c'était super chouette de voir que tout le monde est un peu fier de son coin. Voilà. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui m'ont conseillé d'aller à la Shop Goblin à Québec. C'est une taverne
médiéval fantastique où on parle un vieux français avec de la bonne musique de taverne. Je suis arrivé là-bas, il y avait de la musique de la taverne de World of Warcraft, hein, ce qui m'a tout de suite mis dans l'ambiance, vu que moi, je suis un gros joueur depuis maintenant presque 20 ans. Je me suis senti vraiment dans mon élément, hein. C'était à la bonne franquette, et en même temps, il y avait des produits, mais de très bonne qualité. Je me suis laissé tenter par une poutine aux champignons et au cerf. Alors, faut savoir que le cerf, hein, ou la biche en général, là-bas, ils en mangent beaucoup, quand même. C'est de la viande d'élevage, en fait. Nous, on a beaucoup de bœuf, ils en ont aussi, mais il y a beaucoup de biches, et on en retrouve dans beaucoup de restaurants. Bref, la viande de cerf, c'est pas ma préférée, donc c'est pour ça que j'ai pas mis 10 sur 10. Mais ça restait une très très belle expérience, et c'est pour ça que, là encore, j'ai pas pu me résoudre à mettre moins de 9 sur 10, parce que c'était quand même très bon, c'est bien présenté, et puis surtout il y a une très bonne ambiance à la Shop Goblin qui fait que tout a une saveur, hein. Donc franchement, foncez-y si vous passez à Québec, ça vaut le coup. Pierre et Tom, les cadreurs de l'émission, sont donc venus nous rejoindre à Québec pour ces grosses journées qui nous attendaient, et on a testé quelques trucs, dont le fameux Saint-Hubert. Alors Saint-Hubert, c'est une chaîne pour le coup qui est spécialisée dans le poulet. J'avais déjà mangé chez eux un poulet qui est vraiment très 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 bon, ils font une sauce brune qui est excellente, et là j'ai testé une poutine, et elle m'a pas beaucoup marqué, voilà, je vais le dire. Donc je vais donner un petit 5 sur 10, j'ai rien à dire de plus, c'était classique, c'était pas mauvais, c'était pas incroyable, et d'ailleurs je crois que je l'ai même pas prise en photo pour Insta celle-là, je l'ai oubliée. Donc ça caractérise bien le truc. Après les gros tournages, j'ai eu la chance de passer 24 heures au sein du duché de Bicoline, et alors ça, c'était une expérience absolument de ouf, le genre d'expérience qui nous fait dire à voix haute quand on le voit ok, ça existe. En fait, c'est un des plus grands jeux de rôle grandeur nature du monde, et je vous jure que j'y étais pour le travail, hein. Je voulais voir à quoi ça ressemblait. Il y a des grands événements de jeux de rôle grandeur nature qui se déroulent un peu partout dans le monde, qui réunissent même près de 10 000 personnes, hein, mais ça reste des camps éphémères. Et à Bicoline, c'est pas le cas, puisque là, une fois par an pendant une semaine, on a des milliers de joueurs qui se rassemblent, sauf que ces joueurs, ils ont construit des bâtiments en dur, en bois, qui vont rester toute l'année. Et ça fait 30 ans que ça dure. Et donc on est sur un terrain de jeu qui fait plus de 100 hectares, on a des centaines de bâtiments en bois, des grandes halles, des camps vikings, des villages de nains, des villages d'elfes qui vont se côtoyer, avec des milliers de joueurs qui jouent RP tous ensemble, et c'est une ambiance de malade. Voilà, il y a pas beaucoup de gens qui ont des téléphones sur place, parce que la plupart des joueurs en profitent pour se déconnecter totalement, et donc il y a une sorte d'accord tacite entre tous les participants pour pas vraiment prendre de photos ou de vidéos. Donc finalement, j'ai pas pu vraiment de mon côté prendre de contenu pour vous montrer ça sur les réseaux, parce que je tenais à respecter aussi cette ambiance-là, mais c'est un endroit qui est absolument féerique, hein. Ils ont reconstitué un énorme fort pour faire des batailles, et donc chaque année, on a notamment la grande bataille où plusieurs milliers de joueurs s'affrontent avec des costumes. C'est vraiment une ambiance qui est très 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 chouette, parce qu'on a autant du médiéval fantastique que des troupes qui se rapprochent d'une reconstitution historique. Et tout ça, ça va cohabiter dans la bonne humeur. Tout le monde est là pour oublier un petit peu sa vie quotidienne, sa vie moderne, et plonger dans ce monde médiéval fantastique, et ça reste une des plus belles expériences que j'ai pu vivre au Québec. Ceci dit, faut en venir à l'important tout de même, puisque sur ce duché de Bicoline qui se situe près de la ville de Saint-Mathieu, j'ai pu tester une poutine au porc et au bœuf. Ils appelaient ça la poutine du roi, et là encore il y avait clairement à bouffer, hein, sur cette poutine du roi. Je l'ai noté 8 sur 10, c'était pas ma préférée, mais honnêtement elle était excellente, et ce que vous voyez, c'est une portion normale. Il y avait une portion gros mangeur qui coûtait 3 fois le prix, et je pense qu'elle était 5 fois plus grosse, et sans doute qu'elle avait vocation à être partagée avec d'autres, parce que je vois pas comment on pourrait engloutir tout ça tout seul. Moi j'ai eu déjà énormément de mal à finir la mienne, mais ça reste une très bonne poutine, elle a pas à se cacher ou à rougir devant les très bonnes poutines que j'ai citées auparavant. Après cette expérience de Bicoline, on s'approche de la fin du séjour avec un petit ascenseur émotionnel côté poutine, hein, puisqu'on va avoir un grand écart en termes de qualité et d'expérience. On a quand même bossé beaucoup durant ces 3 semaines, donc on s'est octroyé 1 ou 2 jours de repos réglementaires, hein. On a passé une journée notamment à Valcartier, qui est un grand centre de loisirs aquatiques qui est entre Québec et Montréal. Et dans ce parc d'attractions, j'ai pu tester la poutine à la
saucisse. La poutine à la saucisse, qui est une saucisse tout à fait lambda, de type knacky, pour les Français qui écoutent cet épisode, puisqu'apparemment on dit pas knacky au Québec, je ne sais plus comment on dit. Enfin, vous voyez un peu la qualité des saucisses, c'était pas franchement fou. D'ailleurs, sur cette photo, on n'a pas vraiment l'impression qu'il y a de la sauce, hein, et c'est normal parce que toute la sauce, elle était au fond, et donc c'était pas terrible à manger. Je pense que bon, j'avais été gentil sur cette histoire en disant que c'était pas la plus mauvaise, mais je pense qu'on était loin d'être sur la meilleure poutine de mon séjour, et je lui mettrais 5 sur 10, parce que aucune poutine ne mérite en dessous de la moyenne. Voilà, ça reste de la poutine, dans tous les cas c'est des frites avec du fromage, donc 5 sur 10 pour cette poutine de Valcartier qui restera là encore pas dans ma mémoire je pense. Enfin, dernière poutine que je me devais de noter pour ce voyage au Québec, je vous l'avais dit, je vous l'avais teasé en début d'épisode, mais j'étais déjà venu à Montréal en 2017 et j'avais déjà goûté une poutine qui était absolument folle et de très nombreux messages sur Instagram m'invitaient à aller manger dans cette institution. Je veux bien évidemment parler de la Banquise, qui est vraiment le restaurant de poutine. Alors je sais pas combien ils ont de versions différentes de la poutine à servir là-bas, mais ils en ont beaucoup. C'est un restaurant qui a beaucoup de succès. Il est ouvert 24 heures sur 24, et je tiens à signaler que depuis 2017, déjà à l'époque ça avait énormément de succès, mais j'ai pas eu la sensation que les prix ont augmenté de ouf. On a des prix qui restent assez abordables quand même, juste il y a beaucoup de tables à l'intérieur, donc c'est tout le temps blindé, et vous pouvez avoir un petit peu de queue à l'extérieur. Mais ça vaut le coup vraiment d'aller tester cette banquise, hein. Donc j'ai traîné Cali là-bas pour une ultime poutine avant de retourner en France, et il se trouve qu'avant d'aller manger à cette banquise, j'en ai profité pour aller faire un petit coucou à un copain là-bas qui m'a dit « Écoute Ben, faut absolument qu'à la banquise tu testes la poutine Scooby ». Comme dans Scooby-Doo. Donc la poutine Scooby, c'est une poutine viande hachée, bacon, cornichons frits, sauce à l'ail. Donc je lui ai fait confiance, hein. Mais honnêtement, au début j'étais pas très enclin à basculer du côté cornichons frits et sauce à l'ail de la force. Mais je me suis dit bon, de toute façon j'ai déjà mangé plein de sortes de poutine au Québec, on va tester la poutine Scooby de la banquise, et franchement c'est un 10 sur 10, hein. Je sais pas quoi vous dire, à part vous dire que ça avait le goût du souvenir que j'en avais en 2017, c'est-à-dire un goût de perfection pour moi. Voilà, j'étais très content de finir sur cette note-là. Voilà, cette tournée de poutine, ce voyage au Québec, se conclut avec la banquise, et c'était merveilleux, on finit sur une bonne note, voilà. Et ce qui fait que ce voyage au Québec, donc si j'avais vraiment un top 3 à vous présenter sans pouvoir les départager vraiment, je mettrais sur le podium le bistrot de la Baie à Tadoussac, avec leur poutine sauce whisky vin rouge, le Grindel dans la ville de Québec pour sa poutine effilochée de porc à la bière, et enfin cette fameuse poutine Scooby du restaurant La Banquise à Montréal, composée de viande hachée, de bacon, de cornichons frits et de sauce à l'ail. Voilà, j'espère en tout cas que ce classement des poutines et cette découverte du Québec à travers la poutine, ça vous aura donné envie d'aller vous aussi faire un petit tour du côté de cette région absolument magnifique. Là, c'était vraiment pour moi l'occasion de la découvrir un peu plus en profondeur, parce que comme je vous l'ai dit, j'avais été pour 3 jours à Montréal, ce qui est pas forcément représentatif de toute la région du Québec, et donc ça m'a permis vraiment de voir un petit peu la vie en dehors des grandes villes, de découvrir ces grands espaces, de rencontrer les gens, de filmer tout un tas de paysages et de patrimoine absolument magnifiques, et j'ai qu'une hâte moi honnêtement, c'est de pouvoir retourner là-bas pour retourner des contenus et vous faire découvrir de nouvelles choses, et pourquoi pas tester de nouvelles poutines. Voilà, sur ce, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, je vous souhaite à tous de vivre des aventures aussi incroyables dans les mois ou les années qui viennent. Ciao ciao.